Bonjour, toujours dans la série des leçons, donc pour la certification en Python, nous sommes dans la leçon numéro 24, toujours c'est le module numéro 4, on va traiter la portée des noms des variables, etc. Ben, une variable qui existe en dehors d'une fonction a une portée à l'intérieur du corps de la fonction. C'est-à-dire, lorsque je déclare une variable à l'extérieur de la fonction, je peux utiliser par exemple var, je peux utiliser cette variable-là à l'intérieur de la fonction. Regarde ici l'exemple. Bon, on va déclarer une variable qui s'appelle var et on va initialiser avec la valeur 2. Et on va déclarer une fonction et qui contient le paramètre x, par exemple. Et à l'intérieur de la fonction, on a utilisé l'instruction x multiplié par var. C'est-à-dire toujours il va me multiplier par 2. Donc l'utilisateur, lorsque j'appelle la fonction donc multi by var et on a mettre comme paramètre 7, c'est-à-dire il va me multiplier 7 par 2. Il va me donner dans le résultat c'est 14. Bon, ça c'est pour l'utilisation des variables à l'intérieur de la fonction. Mais les variables, donc la variable, elle est déclarée à l'extérieur de la fonction. Bon, d'autres choses, sauf si la fonction définit une variable de même nom, par exemple, on a ici la variable var, et après on a déclaré d'autres variables qui s'appellent var. On peut faire ça. Mais toujours la fonction, elle va prendre la variable qui se trouve à l'intérieur. Par exemple, on va déclarer une variable var et on va déclarer une fonction. Et à l'intérieur de la fonction, toujours qui contient le paramètre x, à l'intérieur de la fonction, on a déclaré d'autres variables qui s'appellent var. Donc, pour le moment, on a deux variables, mais ça c'est à l'intérieur de la fonction et ça c'est à l'extérieur de la fonction. Et on va multiplier, toujours le retour, il va me multiplier x multiplié par var. Et il va me prendre la valeur qui se trouve ici, 5, et non pas ici. C'est-à-dire il va me prendre la variable qui se trouve à l'intérieur de la fonction. C'est-à-dire lorsque je fais l'appel, et je mettre le paramètre 7, automatiquement il va multiplier 7 fois 5 et non pas 7 fois 2. Elle va me donner le résultat, c'est 35. Bon, ici d'autres exemples. Toujours pour les variables qui se trouvent à l'intérieur et les variables qui se trouvent à l'extérieur de la fonction. Ça c'est la fonction. Toujours, il permet de faire quoi? De me retourner x multiplié par var. Ici, on a déclaré une variable qui s'appelle var, qui contient la valeur 7. Donc, à l'extérieur, on a déclaré d'autres variables qui s'appellent var. Toujours, c'est le même nom, qui contient la valeur 3. Lorsque je fais donc appel à la fonction, toujours, il va me faire quoi? 7. Il va me multiplier par quoi? Par 7. Par la valeur qui se trouve à l'intérieur de la fonction. Et non pas la valeur qui se trouve à l'extérieur de la fonction. Bon, elle va me donner 49. C'est-à-dire, donc, lorsqu'on n'a pas donc une variable qui porte le même nom à l'intérieur de la fonction, il peut utiliser une variable qui se trouve à l'extérieur de la fonction. Mais lorsqu'on a une variable qui définit à l'intérieur de la fonction, elle va m'utiliser la variable qui se trouve à l'intérieur de la fonction. Bon, les variables à l'intérieur. Une variable qui existe à l'intérieur d'une fonction a une portée à l'intérieur de corps de la fonction, pas plus. C'est-à-dire,
les variables qui se trouvent à la fonction, donc on peut l'utiliser à l'intérieur de la fonction. On ne peut pas l'utiliser à l'extérieur de la fonction, sauf que lorsqu'on va ajouter d'autres choses. C'est-à-dire les variables qui se déclarent à l'intérieur de la fonction, elles sont reconnues à l'intérieur de la fonction. Par exemple, on va définir une fonction qui s'appelle adding. Bon, comme paramètre, qui contient comme paramètre x. Et on a déclaré une variable qui contient la valeur 7. Et toujours le retour c'est le x multiplié plus la variable qui se trouve à l'intérieur. Elle va me donner quoi lorsque je donne comme variable 4 à la fonction? Elle va me donner 11. C'est 4 plus 7, c'est 11. Et lorsque j'imprime, par exemple, j'ai essayé d'imprimer la valeur qui se trouve dans la variable var. Elle va me donner erreur, comme quoi, voilà, la variable, elle n'est pas déclarée. C'est-à-dire, ça c'est à l'extérieur de la fonction. C'est-à-dire, je ne peux pas utiliser donc la variable donc, qui se trouve à l'intérieur de la fonction. Bon, sauf que, c'est-à-dire, je peux utiliser donc, le variable à l'extérieur. Mais il faut ajouter le mot-clé global avant la variable. Suivi par le nom de la variable. Pour rendre la portée de la variable globale, c'est-à-dire pour utiliser la variable à l'extérieur de la fonction, toujours il faut ajouter le mot-clé global. C'est toujours ça, c'est à l'intérieur de la fonction. Mais lorsque je déclare une variable à l'extérieur de la fonction, je peux utiliser soit à l'intérieur de la fonction ou à l'extérieur. Bon, on va prendre l'exemple suivant. On va déclarer une fonction qui s'appelle return variable. Et on a déclaré à l'intérieur une variable qui s'appelle var. Et on a ajouté le mot-clé global. Mais avant de faire ça, c'est-à-dire on a une instruction, on a déclaré une variable à l'extérieur de la fonction qui contient la valeur, toujours c'est le nom var, qui contient la valeur 2. Lorsque j'imprime, automatiquement il va m'imprimer 2. À l'intérieur de la fonction, c'est-à-dire on a déclaré une variable var et on a fait une autre valeur, c'est-à-dire 5. Le retour toujours de la fonction, elle va me retourner quoi? C'est 5. Et lorsque je clique ici où j'imprime le contenu de la variable var, elle va me donner 5. C'est-à-dire, elle a été changée à l'intérieur de la fonction. Par exemple, lorsque je déclare ici la variable, elle va me mettre 2. Et à l'intérieur, elle va me changer la valeur, elle va me mettre 5. Et toujours lorsque je teste la valeur qui se trouve dans la case, elle va me donner donc 5. Ici, donc on a déclaré à l'intérieur de la fonction une variable qui s'appelle var, qui contient par exemple 7. Donc, la variable, elle est connue à l'intérieur de la fonction. C'est-à-dire, je ne peux pas consulter le contenu à l'extérieur. Ça, c'est ce qu'on appelle la portée des variables à l'intérieur de la fonction et à l'extérieur de la fonction. Bon, ce qu'on appelle les fonctions récursives ou la récursivité. Une fonction peut être appeler d'autres fonctions, c'est-à-dire à l'intérieur de la fonction, je peux appeler d'autres fonctions. Même si je peux appeler la même fonction, c'est-à-dire la fonction lui-même. Lorsqu'une fonction s'appelle lui-même, cette action-là, ou cette situation, est connue sous le nom récursivité. Récursivité. Il s'appelle récursivité. Bon, et la fonction qui s'appelle elle-même, elle contient une condition de terminaison. C'est-à-dire qu'il faut mettre une condition pour donc terminer ce qu'on appelle la récursivité. C'est-à-dire
le cas de base, une condition qui ne dit pas à la fonction de faire d'autres appels. C'est-à-dire une condition qui ne dit pas, donc, fait l'appel à la fonction. Bon, ça c'est ce qu'on appelle les fonctions récursives. Bon, les fonctions récursives, c'est-à-dire qu'ils utilisent donc qui utilisent la récursivité. Vous pouvez utiliser des fonctions récursives en Python pour écrire du code propre et élégant et le diviser en morceaux plus petits et organisés. Ça, c'est le rôle des fonctions récursives. D'un autre côté, vous devez être très perdu, donc il faut faire attention. Il pourrait être facile et faire une erreur de créer une fonction qui ne se termine jamais, c'est-à-dire qui me donne par exemple une boucle à l'infini. Vous pouvez rappeler que les appels récursifs consomment beaucoup de mémoire et peuvent donc parfois être inefficaces. Ça, c'est pour les fonctions récursives. Bon, un exemple des fonctions récursives, par exemple, la fonction factorielle. Je peux utiliser une fonction récursive dans la fonction factorielle. C'est un exemple classique de la mise en pratique des concepts, ou ce qu'on appelle du concept, concept récursivité. Par exemple, on va prendre l'exemple, toujours l'exemple factoriel. Bon, on a besoin d'implémenter une fonction récursive. On va définir une fonction qui s'appelle factoriel, qui permet de faire quoi? De retourner le factoriel de n. Factoriel de n. On va prendre comme paramètre pour la fonction, c'est la variable n. Bon, la première des choses, on a une instruction. Regardez ici. Ça, c'est pour finaliser, c'est-à-dire, ici, l'instruction, on ne va pas appeler la fonction lui-même. Ça, c'est le cas de base, c'est la condition de terminaison. Ou de terminer, donc, la boucle, ce qu'on appelle, donc, qui se trouve dans la fonction. Bon, ici, on a déjà dit que, par exemple, lorsque les n est égal à 1, toujours n 1 factoriel, automatiquement il va me donner, pardon, c'est 0, ici c'est 0. Bon, lorsque n est égal à 0, ici c'est 0, elle va me retourner 1. Pourquoi? Factoriel 0, c'est 1. C'est non, c'est-à-dire, lorsqu'on a par exemple d'autres chiffres, c'est L, c'est non, on va faire quoi? On va retourner n, toujours, c'est quoi factoriel n? C est égal à quoi? N multiplié fois n moins 1. C'est bon? Donc, c'est-à-dire, on va multiplier n fois et factoriel n moins 1. C'est-à-dire, on va appeler la fonction pour calculer n moins 1. Et c'est quoi n moins 1? C'est n moins 1 fois n moins 2. Et ainsi de suite. Jusqu'à la fin. Donc, jusqu'à 0. C'est-à-dire, il va me faire quoi? Jusqu'à, donc, le n est égal à 0. Lorsque n est égal à 0, c'est automatiquement c'est 1. Bon, lorsque je fais par exemple appeler donc la fonction factorielle 4 avec la valeur 4, il va me faire quoi? 1 fois 2 fois 3 fois 4, il va me donner 24. On va faire un TP. Donc on va écrire, c'est le même principe, c'est-à-dire on va créer une fonction récursive qui permet de calculer la puissance. Par exemple, dans Python, on a une fonction qui s'appelle donc de multiplication, il va me donner la puissance. Pour le moment, on a besoin de créer une fonction qui permet même opération que ça. Donc, et on va utiliser une fonction récursive. Donc, la puissance, c'est x à la puissance n. Elle va me donner, donc c'est quoi x à la puissance n? C'est x multiplié fois x à la puissance n moins 1.
C'est le même principe que factoriel. Et toujours c'est l'entier x x et n, donc sont des chiffres entrés par clavier. Bon, on va supprimer le code, ce code-là. Donc on va définir une fonction def qui s'appelle puissance, qui contient deux paramètres, a et b. Deux points. Bon, la première des choses, on va tester est-ce qu'il y a donc b, est-ce qu'il est égal à 0. Regardez ici, lorsque je donc fais par exemple n'importe quel chiffre à la puissance 0, toujours elle va me donner quoi? 1. Donc on va tester est-ce que le b est égal à 0. Point virgule. Lorsque le b est égal à 0, donc on va retourner quoi? 1. Sinon, else. On va faire quoi? On va appeler la fonction. On va faire quoi? On va appeler la fonction donc avant on va retourner c'est a multiplié par quoi? Par la puissance de a virgule b moins 1. Bon, après, on va demander à l'utilisateur de taper un entier. A, et la même chose, c'est B. Pour B, donc, il peut être donc réel. On va le mettre float. Et on a besoin de faire quoi? D'afficher, print, la puissance A à la puissance A à la puissance B est égal et 2 points par exemple, et on va afficher le résultat. C'est quoi le résultat? C'est puisse A virgule B. On va essayer d'exécuter le programme. On va par exemple de à la puissance 1, elle va me donner quoi? Par exemple, on a ici pardon. On a ici, on a déclaré deux variables de type, donc A, qui s'appelle A. On va le mettre B. Bon, 2 à la puissance 1, elle va me donner 2. On va refaire l'opération. 3 à la puissance 0, toujours elle va me donner 1. On va faire d'autres exemples. 2 à la puissance 3, elle va me donner 8. Et ainsi de suite. Bon, aujourd'hui, la leçon d'aujourd'hui, on a traité la portée des noms, des variables. Merci pour votre